Nous sommes toujours en 2568. Suite à la fuite au travers de la galaxie de Loïc et son équipage à bord du Nozomi, vaisseau voguant au travers de l'espace et du temps, prodiguant nombre d'ouvrages interdits au marché noir, la police galactique s'est alors lancée à la poursuite de ceux-ci. Mais grâce au talent de son équipe, le capitaine trouva un moyen de continuer à produire ses émissions via ondes cryptées. Vous écoutez la dernière émission du podcast manga mais pas que, de Case en Case. Salut à toutes et à tous et bienvenue dans le Case en Case, le podcast manga animation japonaise mais pas que. Aujourd'hui on se retrouve pour le début de cette saison 3 donc des épisodes de podcast où on va reprendre un rythme un peu plus soutenu qu'un épisode tous les 6 mois, ce qui arrivait les 6 derniers mois. Pour cet épisode, j'ai choisi de reprendre avec une série très légère, très feel good, très on a le smile quand on la lit. Il s'agit de Hirayasumi, vous avez vu de toute façon dans le titre de l'émission de quoi ça allait parler. Et qui de mieux pour en parler que Meimo des chroniques de Memo. Oui, Meimo, c'est ça. Non mais voilà, et c'est reparti. Promis, j'ai pas fait de piège, hein. Je suis restée classique, mais merci d'avoir pensé à moi et effectivement, j'ai hâte de vous parler de ce titre. Qui était déjà venu pour Les Liens du Sang. Les Liens du Sang. Et j'étais là aussi. Et Planète. Et Planète, c'est vrai que t'étais là avec Alice du CNES CNES. Et la deuxième invitée qui était déjà venue pour Space Brother. Ouais, et les Liens du Sang. Et les Liens du Sang. Paris, from Paris. Toujours là, toujours de Paris, toujours proche de Sevran, sa banlieue adorée. Où elle casse la gueule elle casse la gueule à tous ces petits connards dans la rue. Pas du tout. Non, c'est de la diffamation. Je suis adorable. Tout le monde le sait. Ouais. Elle les chope ça, par c'est le ce qu'elle col. dit, hein. Retournée, hop, dans les dents. Voilà, bon, on va pouvoir parler de Hirayasumi, œuvre de 2021 de Keigo Shinzo, pas sa plus récente, mais son œuvre en cours, en plusieurs tomes, vu qu'il a fait un autre one-shot qui n'est pas encore édité en France, qui j'ai plus le nom d'ailleurs, mais qui n'a pas été encore traduit, qui va logiquement sortir, je pense, début 2024 peut-être. Comme d'habitude, de toute façon, je pense que le Lézard Noir aura les droits sur tout Keigo Shinzo maintenant qu'ils sont partis ensemble, même si Delcourt ou Pika osent mettre des billets sur l'auteur. Je pense que malheureusement Keigo Shinzo dira non, parce qu'on connaît ces deux éditeurs-là qui aiment bien un petit peu racheter les licences sur le dos des autres. Mangetsu aussi aime bien faire ça, c'est ce que j'ai compris. Mais voilà, on n'est pas là pour parler de ça. Cherche les emmerdes là. À deux dramas, on a dit. Non, mais je ne fais que citer les faits. Je veux dire, à force de zioter un peu partout, on a compris. Il y a quelques requins dans le lot. Aussi sympathiques peuvent-ils être et aussi qualitatifs peuvent être les séries qui sortent. Malheureusement, c'est le monde du business. Mais il y a quelques auteurs qui restent toujours chez les mêmes personnes. Bah, ils sont fidèles. Ouais. Oui, et là, c'est quand même un gros nom chez les Arts Noirs. Moi, c'est comme Arakawa chez Kurokawa, c'est ensemble pour toujours. Hein. Je pense qu'elle a eu des propositions de Crunchyroll ou autre. Hein. On va pas se mentir. Sûrement, mais, les connaissant. Ouais, mais je pense qu'elle leur a dit je vais rester chez Kurokawa. Voilà, ils aiment bien ce que je fais. Ils m'ont toujours soutenu, même sur mes séries de paysans là où c'est personne n'a acheté, personne n'a lu. Si, moi je l'ai. C'est quoi, Arslan? Non, Noble paysan. Oula, je connais même pas. Donc, Arslan, c'est de la guerre, c'est pour les bonhommes, quoi. Les Arslan, tous les deux? Oui, je les ai. Oui. Tu pourras m'apporter, là. On en parlera après le... Il n'y avait pas la suite à la médiathèque, et rien savoir ce qui se passe. Non, mais ça fait plaisir de voir des éditeurs qui restent fidèles à leur mangaka. Ben, Asano, et l'inverse. Asano, elle a fait beaucoup de trucs chez Kana, sauf un, je crois, qui est la fille de la plage, qui a dû... Alors, je pense savoir pourquoi c'est pas chez Kana, la fille de la plage. On va pas se mentir. Je pense que Kana, ils ont vu le contenu, ils ont dit oula. Ah oui, c'est limite immédiat. C'est pas la bonne cible. Je suis pas sûr que les enfants. Voilà. Comment ça? Ceci dit, en Big Kana, ça aurait pu passer, non? Non, mais les scènes de... Tu l'as lu, les scènes de sexe sont explicites. Oui, j'ai vu, les scènes de sexe assez explicites. Donc non, je pense que chez Kana, ça serait jamais passé.
Et bref, il y a d'autres auteurs comme ça qui sont pas mal où ils sont. J'allais dire comment il s'appelle, Oshimi chez Kiun, mais en fait non, parce que lui il a des séries un peu chez tout le monde. Un peu partout, ouais. Pika, Kiun. Pika. Je réfléchis si j'ai d'autres. Bah, avant il y avait Kaneko chez Casterman, mais Delcourt Tonkam a racheté l'auteur à Casterman. Mais bon. Il y a Akane Torikai chez Akata. Ouais, chez Akata. Mais après, très je pense très fidèle aussi, elle a beaucoup de choses cible, là-bas. Personne d'autre n'en veut. Donc... Je vais quitter ce à balles podcast. réelles. Voilà. Oh non, mais on est invité, il insulte. En vrai, je suis persuadé que comme Akiko Higashimura, il y a Delcourt qui a dû tenter le coup fourré sur Torikai, je pense. Oui, mais Delcourt, ils ont fait quoi de Akiko? Ils ont pris Gourmet Détective, qui est, à mes yeux, même pas un dixième de ce qu'elle sait faire de mieux. Donc, y a Akata, ils ont trait pour trait, c'est une très bonne série. Exactement. C'est une très bonne série, trait pour trait, tu l'as? Ouais, qui correspond pas à Loïc, mais qui correspond aux gens qui ont... C'est vrai que j'ai décroché au tome 3, j'en avais marre qu'il raconte sa vie sans qu'il se passe rien dans les dessins. Bah, bon. Bah non, mais... Il a pas compris le concept de la série, c'est pas grave. J'ai déjà expliqué, je trouve ça dommage d'avoir un livre dessiné où finalement il y a très peu de dessins. Mais c'est pas ça le propos du manga. Le propos du manga, c'est suivre le parcours d'une femme qui veut devenir mangaka et toute sa vie. Donc il y a sa vie privée. Comment? Elle fait un light novel du coup. Ouais, mais bon, semi-autobiographique, est-ce que tu comprends un peu ce que ça veut dire, quoi? Bah, je sais pas, ça la veut vengeance. un œuvre semi-autobiographique et pourtant il y a plus de dessins que de texte. Ça, c'est son style aussi, mais bon, on va pas épiloguer dessus, mais c'est le style de un épisode dessus. Ouais, voilà. Sur Akiko Higashimura, bah, je vais pas être. Ça sera pas chez Loïc, les femmes dans le manga, tiens, comme ça. On ira ailleurs. Non, bah on fera notre truc Paris. On pourrait parler Paris, d'Akiko, on pourrait parler de Akane, Kidoji dans les femmes dans le manga, la meuf de Gachakuta. Oui. Et de Kaiju. Qui sont deux autrices un peu en vogue. Et puis j'en ai avoir d'autres qui traînent si je fouille. Si j'ai du Asumiko Nakamura, d'ailleurs j'ai lu un de ses one-shots l'autre jour qui était pas mal du tout. Bref, on va parler d'Irayasumi. On va arrêter là. Arrêtez de parler de tout et de n'importe quoi. Bon, Irayasumi, ça parle de quoi? Ça parle de Hiroto et de comment il s'appelle, Natsumi, qui sont deux cousins qui vont cohabiter ensemble en coloc dans une petite maison qui a été léguée à Hiroto par une grand-mère avec qui il s'est lié d'affection, mais on va y revenir. Alors je précise, dans cet épisode, on va allègrement spoiler le tome 1, je pense. Peut-être pas tant que ça le tome 2, parce que de toute manière, il n'y a pas de fil rouge, enfin c'est du slice of life, tout ce qu'il y a de plus pur, donc à part dire ouais bah là il est venu avec un poisson et puis ils se sont regardés dans les yeux puis ils ont souri et tout. Il a fait une omelette. Il a fait une super bonne omelette. Ça va pas vous spoiler grand chose. Maintenant c'est des mangas qu'il faut lire. Je pense que c'est une bonne porte d'entrée au Lézard Noir et à Keigo Shinzo, peut-être même la meilleure à l'heure actuelle. Et en espérant que si vous ne connaissez pas ou si vous n'avez pas encore passé le pas, que la suite de cette émission vous achèterez, vous procurez ces tomes, car je pense qu'ils méritent d'être dans les mangathèques de beaucoup de personnes, et même dans les médiathèques, les bibliothèques, etc. Mais c'est vraiment des choses à garder, je pense, et à transmettre. D'ailleurs, ce truc de transmission qui revient souvent chez Keigo Shinzo, mais on va en reparler après. Donc ouais, j'ai fini mon petit pitch. Que j'ai pas précisé que Hiroto c'était ils appellent ça un friteur dans le manga. Ouais. C'est un mec à mi-temps quoi, concrètement. Ouais. Il fait un petit boulot. Donc déjà il a pas un boulot de ouf, mais en plus c'est à mi-temps. Donc c'est un petit boulot. C'est un mini boulot. Pour un petit salaire du coup. Voilà. Et il a 29 ans et sa jeune cousine a 18 ans et va rentrer à la fac d'art de Tokyo et elle vient de la Cambrousse. Voilà, comme souvent dans les slice of life qui se passent à Tokyo, on vient de la campagne et on n'est pas trop habitué aux grandes villes. La grande ville. Voilà, c'est ça. Rempli de rêves. Voilà. Nous on monte à Paris, eux ils vont à Tokyo quoi. Ouais, bah, et quand je vais aller à Paris en août là, je vais me sentir des bâtiments qui sont plus de 1 étage. Il y a que ça, moi, je suis. Plein de librairies. Oh là là, des pigeons qui chient partout, c'est super. Nous c'est les vaches, vous c'est les pigeons. Pas le même carrière. Bon alors Paris, t'en as pensé quoi de Irayasumi?
Alors, Hirasumi, j'ai adoré. On a tous eu le tome quand on est allé à Angoulême, on a eu en avant-première. C'est vrai. Sachant que c'est pas la première œuvre que je lis de Kengo Shinzo. Ma première œuvre, c'était Mauvaise Herbe, qui a un ton totalement différent de Hirasumi, qui va en plus feel good, tranche de vie. Donc ça a vraiment dénoté et j'ai vraiment apprécié cette lecture vraiment légère. En fait, on sent hyper bien quand on lit et quand on ferme le tome, on a un sentiment d'être super bien, et surtout de découvrir de nouvelles personnes. Mais au final, c'est de la tranche de vie qu'on kiffe, quoi. Donc moi, j'ai vraiment adoré cette lecture. Ouais, je suis totalement d'accord. Vraiment. Je sais pas si je pourrais le comparer à Iyashikei. Enfin, tu vois, les mangas un peu très relax. Ouais, les Aria, les Yotsuba. Et ouais, c'est ça. Escale et Yokohama, etc. Oui. C'est ça, c'est pas des mangas où il y a un but précis, quoi. C'est une tranche de vie, tout simplement. Et ouais, c'est ça. C'est vraiment juste transmettre des émotions, le quotidien. Et les Japonais sont quand même très forts pour décrire justement le quotidien et mettre de la poésie là où nous, on n'en voit à aucun moment. Mais eux, tu vois, toi, tu penses à Paris, tu penses aux pigeons, etc. Alors que Keigo Shinzo, il parle de Tokyo. On parle de la ville, quand tu dis je pense à Paris, mais pas à Paris, la chroniqueuse. Tout à fait, bah oui, forcément. Paris, la pigeon, avec ses Nendoroid, fruits de basket à 80 balles, là. Oh ouais, ça va. Au lieu de m'acheter mes tomes de ping-pong de Taiyo Matsumoto. Attention, hein. Attention. Ouais. Mais en tout cas, ouais, même ressenti que toi, c'est vraiment une œuvre... qui est pleine de bienveillance et pleine d'émotions positives. Et même quand il y a des petits problèmes, on va dire, Hiroto est vraiment un exemple, je trouve, sur le côté de prendre les choses à la légère et de passer au-dessus de tout ça. Donc c'est vraiment une œuvre où moi, quand je l'ai refermée, je me suis sentie invincible. Je me suis dit, c'est le moment de lancer des projets, allons-y. Chérie, on refait toute la maison. Et absolument pas. Hein. J'ai mon entrée à faire depuis 2 ans. Mais voilà, c'est vraiment une œuvre qui ne peut que vous faire du bien. C'est vraiment que ça. J'ai une théorie là-dessus. Je pense que les Japonais qui sont tellement dans le monde du travail H24, ils arrivent vraiment bien à cristalliser le peu de moments libres et sans stress ambiant, etc. qu'ils arrivent à avoir, et ils arrivent à en faire de très très belles histoires. Là où nous en France, on est habitué à se plaindre de tout, mais on a quand même beaucoup de temps libre avec les vacances, les week-ends, on a quand même moins de taux horaires que eux par semaine, et moins ce truc du travail acharné. On est un peu plus branleur sur les bords, il n'y a qu'à voir toutes les startups qui fleurissent partout. Et je pense que les Japonais, ils ont ce truc-là, parce que justement, ils ont cette société-là. Je pense que si on demandait à un Français de faire la même chose, ça marcherait absolument pas. Non, ou alors on le lirait, on ferait un lien vraiment avec autre chose, c'est-à-dire qu'on irait plutôt au contraire, vers la campagne, etc., pour parler de temps libre, de liberté, de moments de bonheur. On aurait plus tendance à parler justement de s'évader vers le calme, plutôt que de réussir à embellir la vie citadine ou le quotidien. Pareil. Tu devais raconter le bonheur de tes jours, ça serait un manga sur quoi? Un canapé et un chat? Bah oui. C'est ce type de manga, comme on a pu... Donc, comme le Café des chats qu'on peut lire chez Naban, c'est vraiment le quotidien d'un café où il y a des gens qui vont juste prendre le temps de se poser et lire et être avec des chats. Bah moi c'est ça le bonheur, un bonheur simple, poser avec mon chat et lire sur le canapé. Rien de plus, hein. Il y a des gens qui aspirent à avoir des trucs plus matériels ou quoi que ce soit. Moi, je veux juste avoir du temps pour moi, c'est ça. Dit-elle devant une collection de plus de 1000 mangas. Oui, mais c'est une passion. Ça, c'est mon petit bonheur personnel, vous voyez. Je veux pas la dernière Ferrari, hein. Par contre, le dernier Keigo Shinzo, ça... Après, c'est pas le même budget, tu vas me dire. Non, mais ce petit plaisir du quotidien... Ouais, je l'ai retrouvé dans la lecture aussi, et suivre ce quotidien très apaisant, c'est comme si en plus, comme disait Maïmo, on dépeint le quotidien japonais, et en refaisant la lecture, on voit des petites touches comme ça du Japon, et on apprécie ça, et surtout que le personnage d'Hiroto, c'est un mec hyper insouciant,
Bon, après, il a un passif, mais et on peut que apprécier ce personnage-là. Et il est grave touchant. Et bon, on en parlera, mais la grand-mère aussi. Moi, je l'adore cette grand-mère. Ah oui, carrément. Anae. Ouais, la personne qui a légué sa maison à Hiroto. J'ai un petit amour pour les mangas tranches de vie avec des personnes âgées. Je sais pas pourquoi, il y a toujours une petite douceur qui en ressort. On peut voir ça dans différents types de mangas, comme Une sacrée mamie, ou j'avais quoi, Nous t'en retrouver. C'est des sortes de vieux qui vivent leur vie tranquille, et il y a une certaine insouciance dedans. Et j'ai retrouvé ça en lisant Hirayasumi, quoi. Ouais, c'est clair, en lisant Hirayasumi, moi j'ai eu l'impression de retrouver, alors je sais pas s'il y en a parmi vous qui lisent Le Petit Monde de Machida, qui est édité du coup chez Akata, où c'est clairement un concentré de bonheur. Et j'ai l'impression qu'en fait, vu que Machida, c'est clairement un lycéen, moi, j'ai l'impression que Hiroto, c'est Machida qui a grandi. Voilà, on le retrouve des années plus tard dans Hirayasumi, et c'est un vrai bonheur, franchement. Voilà. Mais Hiroto, il a beau avoir il a quel âge, 29 ans, donc il a bientôt la trentaine. Souvent, c'est l'âge où les gens ils pensent à se marier, à se poser, faire des projets. Même s'il a quand même des trucs en tête, comme le fait de trouver quelqu'un qui trouve personne, etc. Il est assez insouciant sur certaines choses. Il se prend pas la tête. Il passe vite à autre chose. Au lieu de ressasser le passé, il préfère avancer, ce qui dénote totalement avec sa cousine. Sa cousine qui débarque de la campagne, des étoiles plein les yeux, et qui se retrouve à vivre avec son cousin dans une vieille bicoque, comme elle l'appelle. C'est ça, qui fuit de partout, mais qui appelle à vivre tranquillement et sereinement. C'est le petit îlot au milieu de la ville, justement. J'ai l'impression, c'est vraiment leur cabane à eux, quoi. C'est après une journée fatigante et éreintante, ils se retrouvent là-bas et ils font des petits repas tout simples. Et est-ce que c'est pas ça le bonheur, finalement? Bah, ouais, la mamie, elle est trop adorable. Ouais. On la voit pas souvent, mais elle est omniprésente, hein, parce que comme c'est la maison qu'elle a léguée à Hiroto, et comme c'est une transmission, hein, comme a dit Loïc, Keiichi Shinzo, il aime bien tout ce qui est transmission. Et là, bon, en l'occurrence, il y a eu la maison, mais elle lui a appris des choses petit à petit, des trucs du quotidien. En faisant la lecture, on voit des échanges, et lui aussi il a appris beaucoup d'elle, et je pense qu'ils se sont retrouvés. Bon, je vais peut-être pas m'étendre encore dessus, mais bon, enfin, je vous le dirai après. Ouais, autre manga qui traite d'une personne âgée qui rencontre une personne plus jeune et où ça va créer un truc très cool, c'est BL Métamorphose chez Kiun, que moi j'ai beaucoup aimé, l'histoire d'une grand-mère qui va rencontrer une étudiante, je sais plus donc où elle est, une lycéenne fan de BL, donc de Boys Love, et la grand-mère va kiffer ce genre de lecture, et ils vont commencer à faire des conventions et tout, et je crois que l'étudiante elle va commencer à en créer un, et elles vont aller jusqu'à aller faire des dédicaces devant leur autrice de BL préférée, etc. Et on a en plus cette relation-là, j'ai l'impression, avec Hiroto, où il a arrêté sa carrière d'acteur, parce qu'il était censé être acteur au cinéma. Ouais. Et dans la temporalité, j'ai l'impression que sa rencontre avec Anae est arrivée un tout petit peu après. Donc peut-être un moment où il avait tout plaqué, il savait plus quoi faire, il était perdu. Et il a rencontré là cette grand-mère qui lui a donné un but en soi, parce que techniquement, comme elle est à la retraite, et en fait elle vit au jour le jour sans plus se soucier de rien, vu que techniquement elle a plus à travailler, etc. Et Hiroto s'est un peu calqué sur elle à ce niveau-là, où il travaille que le nécessaire pour vivre, pas plus, donc il fait aucune économie, rien du tout, et en fait tout le temps qu'il passe pas au travail, donc à peu près 3/4 de son temps, parce que si on prend en compte les nuits, etc., sur une journée, plus le peu qu'il travaille, ça fait à peu près 3/4 de son temps libre, il va mettre ce temps libre à cuisiner, à prendre des choses avec elle, à coudre, à faire du point, je sais pas, aller faire ses petites virées en Vespa, là où il va avec sa tante 3 jours, on ne sait où, tout seul, et qui revient après, et il est vraiment dans ce truc-là. Il profite de la vie aussi. Alors, il a eu un passif où il a voulu devenir acteur, justement, il avait quitté la campagne pour lancer sa carrière d'acteur. Bon, on a le droit de spoiler, hein, il me semble, un petit peu. Tome 1, ouais. Tome 1. Ouais. Ah, je sais pas si on... Vas-y, c'est bon, ils ont qu'à acheter les 2 tomes, hein, les auditeurs. Voilà. Non, mais on va voir qu'avec les expériences le fait de vouloir se lancer dans une carrière artistique, c'est pas quelque chose qu'on
qu'on arrive du premier coup, et il va se heurter à un certain mur, et il va se rendre compte que c'est pas quelque chose qui lui convient. Et je pense qu'il était à une époque, il y a une période un peu charnière, c'est là qu'il a fait la rencontre d'Anae, et tous les deux se sont rencontrés, parce que Anae, c'est une personne âgée qui est à la retraite, 83 ans, elle est pas mariée, elle a pas d'enfant, donc il y a une certaine solitude. Je pense que Kengo Shizo essaie de mettre en avant aussi les personnes âgées, qui sont très la population âgée au Japon, qui vit souvent seule, sans accompagnement ou quoi que ce soit, et malheureusement qui meurt seule. Et même si on le montre pas clairement, mais je pense que Anae c'était ce type de personne-là, même si elle était encore vive d'esprit, etc. Elle faisait des activités et tout pour toujours avoir du lien social avec les autres. Il lui manquait des choses, une transmission, le fait de partager. Bah, ça se voit à un moment donné quand elle est à l'hôpital où elle se blesse et elle envoie un message à Hiroto. On la voit en train de regarder une mamie qui est juste à côté d'elle, qui reçoit sa famille et tout, et tu la vois un petit peu. Je sais pas, ça fait un peu, ça serre un peu le cœur de la voir comme ça, parce que je pense qu'elle se rend compte de ce qu'elle n'a pas. Et c'est-à-dire d'avoir des petits-enfants, une relation proche ou un compagnon, etc. Et je pense qu'elle avait un plein d'amour à donner, et en la personne d'Hiroto, bah, même si elle ne montre pas clairement qu'elle l'apprécie ou qu'elle aime, ça se passe par des petits gestes comme lui faire la cuisine ou penser à sa santé. On n'a pas besoin de dire aux gens qu'on les aime. Les petits gestes comme ça au quotidien, ça suffit amplement, et je pense que tous les deux se sont retrouvés. Donc c'est une belle rencontre, je trouve. Ouais, c'est ça. Chacun montre qu'il apprécie l'autre et qu'il aime l'autre sans forcément passer par les mots. Et c'est aussi là, je trouve, une force de Keigo Shinzo, c'est qu'il arrive à faire, on va pas dire des critiques, mais des constats de la société moderne japonaise, sans aller trop loin, sans être négatif, juste un constat vraiment. Voilà les faits. Justement, avec cette solitude, il montre le problème qu'ont les personnes âgées qui sont seuls à trouver de la compagnie, etc. Un problème qu'on a en France, mais qui est un peu plus facile à régler quand même chez nous qu'au Japon. Et il a vraiment, il montre ça dans chacun des personnages. Je veux dire, le problème que Hiroto a à trouver une stabilité et qu'il en veut même pas au final, parce que quand on voit la vie de salaryman, ça fait pas rêver. Quand on voit justement un Natsumi qui se met la pression avec les examens, pareil, le fait de réussir pour aller dans une bonne école, pour ensuite réussir sa vie, il va vraiment montrer tout ça, mais sans aucune amertume ou sans jugement, juste un fait. Voilà. C'est un truc que j'apprécie vraiment beaucoup chez lui. Il y a beaucoup de douceur dans ses propos et dans la façon d'expliquer tout ça justement au lecteur. Ouais, thème central de Mauvaise Herbe d'ailleurs. Des problèmes et des non-dits entre les personnes, mais qui veulent dire beaucoup. On a un peu cette même relation. Et il aime bien les duos, de toute façon, de manière générale, Shinzo. Il aime bien bosser par binôme. D'ailleurs, pour ça, il me fait penser à Taiyo Matsumoto, qui bosse aussi quasiment exclusivement par binôme, et avec le même principe de dualité, où il y a toujours un des deux binômes qui est assez stressé ou strict ou dans les codes, etc. Et l'autre binôme qui est déconnecté. Et ces deux auteurs, j'ai l'impression qu'ils résonnent beaucoup comme ça. À chaque fois, c'est le cas. Dans toutes ces œuvres, tu regardes Tokyo Alien, c'est le propos même du truc. Ouais, Summer of Lava. Summer of Lava, ouais, exactement. Les deux pour les deux potes. L'auto-école, pareil. Entre le conducteur et l'apprenti. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Mauvaise Herbe, on en a parlé. Holiday Junction, c'est quasiment que des histoires de duo qui sont déconnectées pour l'un et pas pour l'autre. Le jour du typhon aussi, certaines des œuvres le sont. Et qu'est-ce qu'il a fait d'autre? Je crois qu'on a fait le tour en France. Ouais, on a tout dit, ouais. Donc à chaque fois c'est ça, il aime bien reprendre ce principe de binôme. Mais là dans Hirayasumi, il va quand même un poil plus loin, parce qu'on a des personnages secondaires qui deviennent presque principaux. Je pense à Hideki et du coup... alors là, elle s'appelle... Et à Yomogi, Tachibana. L'agence immobilière, qui vont et même Anae, qui vont être ultra centrales dans le développement des deux personnages, là où d'habitude il aime bien n'avoir que ces deux personnages qui coexistent. Leur relation évolue par rapport au monde, etc. Là, on a ces deux personnages qui coexistent déjà en un instance, et en fait c'est les autres personnages secondaires qui vont amener
ce qui aurait dû être amené par les deux personnages principaux. Là où d'habitude il amène la compassion, la culpabilité, l'estime de soi, le regret, etc. Et là c'est que des choses qui passent par les persos secondaires et pas par les persos principaux quasiment. Même l'ami de Akari, l'ami de Natsumi. Oui, de Natsumi, qui, pareil, représente aussi elle-même ce côté-là. Et tu l'as dit avant, Hideki, du coup le salaryman qui a le même âge que Hiroto, qui est marié, qui va avoir un gosse, qui est vraiment à l'opposé de Hiroto, quoi. Mais c'est ce qui fait aussi japonais classique. Non mais c'est ça, c'est ce qui fait aussi, je pense que Hirayasumi peut parler à tout le monde, c'est qu'il y a des profils tellement différents qu'on peut piocher en fait chez chaque personnage des traits que nous on a en nous, et c'est ça qui rend le truc hyper intéressant. Vous êtes retrouvés dans certains personnages? Bah ouais, alors moi j'ai dit que Paris ressemblait à j'avais dit c'est un mélange entre Yomogi et Natsumi, toi. Ouais. Parce que t'es une le coup des escalators, c'est vrai que maintenant que tu le dis off record, c'est exactement toi, je pense. Alors oui, si vous avez vu tu serais en mode bélier, quoi. Non, ok. Si on parle de la vie privée, je prends le train tous les matins et il y a des escalators. Excusez-moi, mais quand vous voulez descendre rapidement, vous vous mettez sur le côté et vous laissez les gens descendre. Après, je rejoins Hiroto, si tu veux aller plus rapidement, tu prends les escaliers. Mais quand même. On n'a pas tous le cardio pour prendre les escaliers. Faut pas l'oublier. C'est ça. Mais oui, c'est juste, si vous voulez descendre et que vous voulez pas descendre les escalators, vous vous mettez sur le côté et vous laissez descendre les gens qui veulent descendre. Bon, j'avoue, mais bon, par contre, j'aurais pas fait comme la fille, j'aurais pas interpellé Hiroto en disant ouais, tu descends ou quoi. Je suis pas du genre à faire ça. Non, mais c'est pour ça, avec Memo, on avait dit que tu ressemblais plus à Natsumi, pour le coup. Pourquoi? Bah, je sais pas. Le petit pourquoi tout mignon. Alors, vous savez quoi, moi je trouve que je ressemble à Anae aussi. En même temps, t'as quasiment. En fait, dis-nous à qui tu ressembles pas, ça va être vachement plus simple. Pour l'histoire de l'âge, merci Loïc. Est-ce qu'elle aime la cuisine? Toi aussi, t'aimes bien la cuisine, c'est ça? Voilà. Ouais, et j'aime bien les petites intentions comme ça. Et c'est un message. C'est vrai. Voilà, vous voulez faire plaisir à Paris, cuisinez pour elle. Ou laissez-la cuisiner pour vous. C'est moi qui fais. Ouais. Non, mais c'est vrai que c'est un mélange de tout, quoi. Alors toi, Loïc, si on devait dire à une personne, je pense que t'es quand même Hiroto, quand même. 100%. Peut-être. L'insouciance même, pense pas au passé avant, on va au-delà avant, reste pas, enfin, tu vois. La capacité un peu je m'en foutiste de dire c'est pas grave, hein, ça ira mieux un autre jour. Voilà, ouais. Grave. Même si je pense à une époque, il s'est aussi pris la tête, tu vois, donc c'est un cheminement d'une vie pour arriver à être un je m'en foutiste. C'est ça, Hiroto était pas comme ça tout le temps, je pense. On y est presque, hein. On y est presque. Ouais. Et on avait dit même. C'est vrai qu'il est jeune. T'étais comme Yomogi. Et Memo du coup, ouais. Yomogi. Moi, oui, je sais pas. Peut-être un peu Natsumi quand même. Un mélange entre Natsumi et peut-être aussi. Natsumi, c'est quelqu'un qui, comme tu disais tout à l'heure, très stressé par des situations, elle se met beaucoup la pression. Le fait d'aller vivre avec son cousin, ça se détend petit à petit quand même, mais avant de venir, elle avait de grands projets. Bon, c'est vrai qu'elle a le projet secret de devenir mangaka elle le dit pas à tout le monde, hein, qu'elle veut devenir mangaka. Et ce qui est marrant, c'est que ils sont totalement opposés, tous les deux. Mais ils se complètent aussi. Mais c'est ça qui est beau, justement. C'est ça qui est beau, quoi. Et lui, il comprend... Hiroto comprend des choses, les problèmes qu'a Natsumi, mais il en parle pas. Mais il le sait, mais il n'en parle pas. Le fait qu'elle se sente mal à la fac, qu'elle ait du mal à se faire des amis, il sait pertinemment que ça va pas, mais il la laisse faire son cheminement. Mais il veille quand même sur elle, sans trop intervenir dans sa vie. C'est un mec bien. Ouais. C'est dur de faire des persos opposés qui se complètent dans le manga. Je réfléchis si j'en connais d'autres. Or Keigo Shinzo et Matsumoto. Surtout équilibré en fait. Parce que tu peux avoir des gens complémentaires. Tu prends juste tu prends juste quelque chose et tu prends l'opposé et tu te dis voilà, ça va aller. Mais en fait, non, c'est de l'amener comme ça avec de la finesse et avec intelligence. C'est bien balance, une bonne balance.
Oui, je disais pour Yomogi, parce qu'en fait, nous on te connaît dans le privé, mais que ça soit avec ton taf ou tes réseaux, tu bosses beaucoup, quoi. Toujours sur un Ouais, montage, j'avoue. un truc, Ouais. tu vois. T'as un peu Ouais. ce truc-là d'hyperactivité de production, Mm. un peu tout Un le Et besoin en de temps. même temps, création, je pense aussi, je pense. j'ai besoin de créer et malgré tout, j'ai l'impression que tout ce que je crée, c'est pas du tout au niveau. C'est vraiment là-dessus. Je bosse beaucoup pour essayer de compenser justement mon manque d'expérience, mais en fait, je me rends compte que j'ai quand même pas d'expérience. Et c'est vrai que Yomogi, là-dessus, elle me ressemble beaucoup, mais j'ai effectivement besoin de me submerger sous le travail. C'est un truc qui me stimule énormément au quotidien. Quand je m'ennuie, je tombe dans une spirale infernale, donc il faut toujours que j'ai un truc à faire. Alors que Paris, quand elle s'ennuie, direction le canapé. Mais oui, oh moi j'adore ces petits moments de plaisir où tu ne fais rien, t'es juste posé. 3 jours, c'est pas un petit moment. Oui, mais bon, je suis posée, j'aimerais avoir ça aussi. je profite de mon chat, un petit peu de lecture, un peu de musique. Et oui, c'est vrai que je retrouve des journées où je ne fais rien. Et dans ce côté-là, je me retrouve un peu dans Hiroto, d'avoir besoin de rien faire en fait, ou d'avoir du temps pour soi. En fait, tu es Hirayasumi à toi toute seule. C'est ça. Je pense que c'est un mode de vie aussi, de pas Hirayasumi. trop se prendre la tête sur des choses. Ça dépend des caractères, hein, mais j'aime bien avoir du temps pour moi et voilà quoi. Ouais, mais tu te Hirayasumi, je trouve que ouais, c'est pas mal comme œuvre pour les personnes qui veulent être relax. Tiens, on va faire ça, les auditeurs là, vous lisez les tomes et vous nous envoyez à qui vous. On fera peut-être un petit jeu sur Twitter, tu sais, comme dans les magazines, genre Closer Les ou Femme petits Actuelle. tests. Ouais, tu mets 3 réponses, c'est un triangle, un carré et un rond. Et dans cette situation, que faites-vous? Et à la fin, en fait, tu sais qui tu es. C'est ça. Quel personnage de Hirayasumi êtes-vous? Ça, si Stéphane de Lézard Noir passe par cette émission, un bon moyen, un bon coup de com', de faire un petit questionnaire comme ça pour les réseaux. Carrément. Ça pourrait être... surtout que maintenant, je crois qu'ils ont une personne qui est en charge des réseaux pour eux, qui fait du super taf. Je vois ces petits trucs en 3D et tout pour les livres. Donc franchement, ça taffe Ouais, bien. ça fait envie. Hein. Et voilà, on vous donne c'est gratuit. Hein. Faut vous faire payer pour ça. Mais d'ailleurs, en parlant de Lézard Noir, on peut les féliciter parce que Hirayasumi buzz de fou malade. Oui. J'ai regardé un peu des stats ravi, des ventes. Alors, c'est Manga Collect, donc encore une fois, d'après le gars de Manga Collect, il y a à peu près 30-35%, donc tu fais x3, mais il y a toujours ce truc de est-ce que les lecteurs de Lézard Noir, ils ont l'application ou est-ce que c'est plutôt les jeunes qui l'ont? Tu vois? T'insinues quoi? Que le public de Lézard Noir est vieux? Et qu'il il est plus âgé, hein. Au vu du prix des mangas, c'est sûr que c'est pas tout le monde. Les trentenaires, on s'est utilisé. Honnêtement, oui. Oui, mais est-ce que les trentenaires, ils ont tous un gestionnaire de collection? Les vrais fans de manga, je pense, ouais. Mais oui, quand même. Si t'en as 2-3, t'en as rien à faire. Mais quand tu commences à en En avoir plus, c'est français. Ouais, mais il faut savoir que ça existe, Manga Collect. Il y avait d'autres applications avant Manga Collect. Utiliser Bubble ou d'autres. Babelio, qui est utilisé. Nautiljon, beaucoup utilisé aussi. Voilà. Donc si on se base sur Manga Collect, le manga se vend très bien pour Lézard Noir. Se vend d'ailleurs bien mieux que les 3/4 de leur série, peut-être même plus que les 3/4. Elle est accessible en fait. Hein. Ouais, et elle a rattrapé Mauvaise Herbe qui, je pense, en plus de ça, a bénéficié de Hirayasumi pour augmenter ses ventes. Oui, je pense que Mauvaise Herbe se vendait déjà bien avant, mais le fait qu'Hirayasumi ait marché, les gens se sont dit tiens, quelle autre œuvre de Keigo Shindo je peux lire? On est quasiment tous d'accord et unanimes pour dire que Mauvaise Herbe, vu que c'est fini, hein, c'est son meilleur manga. Donc les gens vont naturellement vers Mauvaise Herbe. Et je pense que ça a reboosté un peu les ventes, mais Hirayasumi a quasiment autant de ventes que Mauvaise Herbe en plusieurs années. Je crois que c'est 2018 en France, Mauvaise Herbe, donc ça doit faire 4-5 ans maintenant. Peut-être t'as une bonne porte d'entrée. C'est vrai que j'ai lu pas mal de tweets de personnes qui lisaient pas forcément Keigo Shinzo. Et Hirayasumi, avec... je crois que c'est la porte d'entrée pour pas mal de lecteurs, de se lancer dedans, et après de voir les différentes œuvres du mangaka. Parce que, moi j'ai pas commencé avec lui, mais c'est vrai que pour une première œuvre, c'est vraiment pas mal.
très accessible. C'est sorti au bon moment en fait. C'est-à-dire que là, c'est sorti un peu avant l'été. Hirayasumi, clairement, on vient de le dire, c'est feel good. Tu sors ça avant l'été. Alors, certes, au tarif Lézard Noir, mais en tout cas, à un moment où en plus Lézard Noir commence à être diffusé de façon un peu plus large, ben forcément, ça fonctionne. Je veux dire, il n'y a pas de raison, il y a tous les ingrédients pour que ça réussisse. Ouais. Faudrait voir comment on peut expliquer cette. C'est buzz. Je pense qu'il y a eu, en fait, il y a eu la sortie du tome pour Angoulême, ce qui a fait beaucoup parler, comme dès qu'il y a une avant-première pour un festival. On le voit, je vais prendre l'exemple de la Japan Expo, mais là, il y a Bocchi the Rock qui a été annoncé par Meian. Beaucoup de gens, je pense, ont découvert alors que l'anime était déjà sorti et très très bien. Et Hirayasumi, je pense, a un peu a un peu eu la même chose. Et je voulais dire quoi ? Tac. Aussi la couverture, et je voulais dire de qui ? Voilà, de Jun Kawana, qui a designé la couverture, qui est, je pense, très très flatteuse de ce que la série propose et qui donne envie de lire le livre. Oui. Enfin, honnêtement, tu m'aurais sorti la même couverture que le tome 2 au tome 1, je suis pas sûr que ça aurait eu le même impact sur moi en tout cas que ce tome 1, même si j'allais acheter je vais poser une question pour moi qui m'y connais pas trop. Pourquoi c'est une autre personne qui s'occupe de la couverture et non pas directement le mangaka ? Je pense qu'il lui a filé les assets et la personne a dit on va faire ça comme ça, on va mettre ça là, et puis tu sais il fait la petite maison qui est derrière, etc. D'accord. Et ça pour plein de mangas. Bon, la plupart de tes mangas, c'est pas les auteurs qui font les covers. Ok, d'accord. D'ailleurs, j'aime beaucoup sur Hirayasumi, sur la tranche, t'as toujours un petit personnage. Sur le tome 1, t'as Hiroto, sur le tome 2, t'as Natsumi. On verra qui on aura sur le tome 3. Ouais, c'est pas mal. Yomogi, sûrement, Yomogi. Ouais, Yomogi ou... J'aimerais bien quand même un avec Anae, mais bon... Ah oui, Anae. Ça sera peut-être le dernier pour un avec Anae. Oui. Ouais. De toute façon, mais d'ailleurs, Shinzo, c'est pas très long ces séries. Ouais, en général, c'est pas très long. 4, non, c'est 4 ans. Alors là, il y en a 5 au Japon. Ah, d'accord. Et notez aussi il a que... été sélectionné de Hirayasumi. Ah, t'inquiète. Il a été sélectionné par l'association des critiques et journalistes de bande dessinée pour le titre. Et donc, il était contre... il était dans la même catégorie que Box, Adieu Eri, Les Enfants du rêve chinois et Darwin's Incident. Ouais. Donc, Hirayasumi a malheureusement perdu face à Darwin's Incident, qui est aussi, à mes yeux, un très très bon manga. Mais je pense que de se retrouver dans un top comme ça, malgré tout, où les 5 œuvres sont reconnues publiquement comme étant de très bonnes œuvres, je pense que ça fait aussi de la très bonne publicité. Alors, Darwin's Incident, c'est assez clivant. Hein. Je suis pas persuadé qu'il y ait aussi bonne presse globalement sur ce titre-là. Il y a moins l'unanimité. C'est peut-être le côté clivant qui a fait aussi qu'il a été élu par rapport à Hirayasumi, peut-être parce qu'il a des propos très affirmés et qui parlent de quelque chose de très, très d'actualité. Hein. Voilà, tout ce qui est traitement des animaux, etc. C'est quelque chose qui est très ancré dans l'ère actuelle, et c'est peut-être ça qui a fait que Hirayasumi, avec son côté très tranche de vie, bienveillant, etc., a moins réussi à marquer de points, mais effectivement, d'être quand même dans ce top 5, en plus pour un éditeur comme Lézard Noir, avec 2 mangas de Lézard Noir dedans, ça fait bonne presse quand même. Évidemment, même si on veut mon avis, parce que personne n'a demandé, mais je vais le donner quand même, Box a rien à foutre dans cette sélection. Moi, c'est un manga que j'ai trouvé feignant, et je vais pas aller plus loin pour pas vous dégoûter de lire Box, mais ça m'a pas... C'était prometteur quand même, le premier. Hein. Ah, mais le tome 1 était génial, et après ça a été une chute, mais sans fin, quoi. Mais non, mais on part d'un truc avec des énigmes en mode, qui rappelle un peu certains films hollywoodiens, etc. Même dans l'architecture des pages, tu pouvais plier des pages avec les casse-têtes, etc. Pour, au tome 2, passer sur un espèce de navet d'action à la con, où on comprend pas tout, et finir sur une pseudo révélation à la Évangélion qui finalement ne sert à rien, parce que la fin du manga, il n'y a aucun impact sur les 2 tomes d'avant. Enfin bref. J'ai trouvé ça un peu... Alors, Darwin's Incident, j'ai lu que le tome 1, donc je peux pas te dire sur les 4 tomes. Ça part vraiment loin.
Alors pas dans le sens où c'est farfelu, mais tu vois que il y a beaucoup d'intelligence dans la façon dont le mangaka va traiter tout ça, et il amène vraiment... Je pense qu'il est pas là, au final, pour donner des leçons, il est juste là pour poser des questions, et chacun va se faire son opinion derrière. Mais honnêtement, j'ai fini le tome 4, je me suis dit, il me faut la suite, vraiment. C'est aussi un très très bon manga, mais très clivant. Moi, j'aurais fait gagner Hirayasumi, quand même. Ouais, carrément. Bah, pas que Darwin Season ne se mérite pas, mais je pense qu'on a besoin d'avoir des prix à l'heure actuelle qui récompensent la légèreté. Et on va prendre un exemple tout con. Au niveau des BD, l'an dernier, Zoc a gagné des prix. C'est une BD qui est, pour ceux qui connaissent un peu le monde de la bande dessinée, qui est géniale pour ce qu'elle apporte au médium. C'est que c'est une BD qui se prend pas la tête, c'est léger, on y passe un super moment. C'est touchant sans être là en moyant. Et bon, même si là, Hirayasumi tome 2, j'avoue que sur le coup du chat, Paris, de toute façon, tu sais, vu qu'Holiday Junction, déjà, j'étais pas bien. Mais là, j'étais en mode, ça m'a rappelé des souvenirs, tu vois. Ouais. Ça remonte à la elle est terrible, cette histoire. J'étais en mode, le chat, il y a plus de croquettes dans sa petite truc. Et mais ouais, je pense qu'on ça aurait été bien ou du moins ça sera bien dans les années à venir, si ça évolue, de plutôt mettre en avant des choses plus légères. Tu vois, je pense alors je l'ai pas lu, mais un titre qui pour moi aurait peut-être mérité d'être dans la sélection, c'est Oshi, au Jardin des Filles, je crois, c'est ça. Ah oui. Oui, je l'ai pas lu. plutôt à la place de Box, j'aurais plutôt oui. mis un titre plus feel good comme ça, qui a l'air très très drôle ou écrit par une femme, qui plus est. Peut-être, j'avoue que je l'ai pas lu, mais j'ai vu passer un peu 2-3 critiques et je vous le conseille. C'est si vous appréciez Keigo Shinzo et Hirayasumi, Oshi dans le Jardin des Filles, vraiment ça peut vous plaire. Même à moi. Même à toi. Même à lui. Hein. Parce que il faut savoir que je suis très très exigeant. Hein. Ouais, il est très relou. Je dis pas tout et n'importe quoi. Hein. À part Globule. Globule le lapin, ça c'était... Parce que ça parle de lapin. Exactement. Mais en même temps, les lapins sont les meilleurs animaux de la Terre. C'est un shoujo, Globule. Ah bon? C'est un Josei. Je crois, ouais. Josei? Je sais plus. Non, Josei qu'il est chez lui. C'est catégorisé pour femmes, quoi. Oui, forcément. Au Japon, pas en France, mais... pourtant, c'est un... Je sais pas, tout homme devrait avoir un guide pour élever son lapin. Tout homme, déjà, devrait avoir un lapin. Ça fait, exactement, ça fait partie de la panoplie du beau gosse de 2023. La panoplie. La panoplie, ouais. Waouh. Exactement. Super, vraiment. Rigole, hein. Regarde là, elle est contente. Sa première blague que les gens ont capté sur de case en case. Il dit ça parce que je l'ai trouvé avant lui, c'est pour ça qu'il est vénère. Non, j'y ai même pas pensé. Ah bah. La panoplie. Mais maintenant, il est dégoûté. Un peu, dégoûté. Ouais. D'ailleurs, j'y pense là en regardant le bouquin. Mais c'est un des premiers premier titre, je crois, qui est traduit par Sylvain Cholet et pas... J'ai oublié son nom. La Combe. Ouais, non, Miyokos Locombe. Ouais. Je sais pas si elle a fait que... Parce que les autres Keigo Shinzo, je sais plus c'est qui faisait ça. Je crois que c'était Grégoire Ludemann à un moment donné. En bref, tout ça pour dire que... D'ailleurs, truc intéressant, c'est qu'on a un éditeur qui met le nom de son traducteur en 4e de couve. Ce qui est assez rare pour être notifié en France. C'est ça. Et je crois d'ailleurs qu'ils le font depuis bien avant Mangetsu. Mangetsu le fait aussi, ouais. Qui essaie de faire revenir ça un peu sur le devant de la scène, ce qui est une très bonne chose d'ailleurs. Parce que on oublie qu'un manga, c'est pas qu'un auteur-dessinateur, c'est aussi des interprètes dans d'autres... comme dans la chanson. On dit auteur, compositeur, interprète. Ce qui est interprète. Voilà, il y a une façon de faire. Donc c'est pas mal. Comment vous voyez la suite d'Hirayasumi ? Est-ce que vous aussi, vous avez envie de voir cette petite romance s'installer là ? Ah oui, le Love Interest là, qui va se développer petit à petit. Ouais. Oui, on a envie de le voir quand on lit l'histoire. Après, j'ai justement envie de voir comment ça va être traité. Parce que j'ai pas envie que ce soit un truc banal et bateau. Ouais.
déjà là, c'est marrant la façon dont ils se retrouvent, etc. Je vous laisserai voir beaucoup ça de dans le tome, coïncidences, c'est ça. beaucoup de rencontres. dans le tome 2. Ouais. Mais Pas dans les oui, meilleurs. de voir comment, de voir comment Hiroto, justement, il va évoluer. À chaque fois parce qu'ils se que rencontrent, il a du mal à c'était parler que aux dans femmes, les. quand même. Ouais. Non mais déjà, c'est en une semaine, ils se sont vus 12 fois par hasard dans tout Tokyo. Mais tu sais à quoi ça me fait penser? C'est le journaliste dans Hippo. Il est toujours là. On va pas comprendre. Mais oui, bon. Ouais, elle est toujours là quand... Le destin est là quand pour pas, eux deux, pour ces deux personnages qui vont se rencontrer au gré de la semaine. Et qui s'avère que. Je sais plus. Comment s'appelle déjà l'agente immobilière? J'ai oublié son prénom. En tout cas, c'est elle qui gère la maison d'Anae. C'est elle qui a fait la passation, hein, j'imagine. Mhm. D'ailleurs, je tiens à remarquer qu'il il a vraiment beaucoup de chance, Hiroto, d'avoir une maison située à Tokyo où on sait que les prix du loyer sont exorbitants. Donc, on aurait eu une histoire totalement différente s'il n'avait pas eu de maison, parce que là, c'est bien d'être insouciant quand on n'a pas besoin de C'est vrai, payer le il loyer. vivait où avant? Bah, il avait son propre appartement où tu Il sais, à avait un moment un donné, petit studio, non? un petit On le studio. voit jamais. Hein. Ça n'a pas été dit, je crois. Hein. On voit dans son passif, dans le flashback. Ouais, mais ça, c'est quand il était... Quand Ah si, il a un studio dans un bâtiment de 60 ans pour un loyer de 350 € par mois. C'est Bah, au ça tout début va. du tome 1. Ça va, c'est Oui, pas bon, si ça a l'air cher. tout petit et tout vieillot, hein, donc bon. Ouais, c'est Maintenant, des il a trucs tout vétustes où t'as vieillot, pas de mais salle plus de grand. bain. Mm. C'est des trucs où t'as pas de salle de bain, où tu dois aller au bain public et tout. Enfin, très japonais. Ouais. Et ça lui suffit, hein, je pense. Hein. Ah, rien ne lui suffit. Même s'il dormait sur sa petite mobilette, là, ça lui aurait suffi. Notons aussi qu'il y a des pages couleurs dans ce tome 1. Oui, de très belles Ouais. d'ailleurs. Ouais. Le dernier chapitre. Ah non, C'est dans le tome 2, je zéro. crois d'ailleurs aussi. Il me semble pas. Mais je Tome sais 2 que à la le fin. premier tome, ouais. C'est vrai que dans ce tome 2, on n'a pas de page couleur, si. Ah ouais. Non. Tout le tome de la rencontre avec Anae, comment il l'a rencontré, comment ils sont liés d'amitié, est en couleur dans le tome numéro 1. Et voilà, tout le budget de Lézard Noir est parti dans ces pages couleurs. On n'en a plus dans la suite. Il Super. faudrait voir si au Japon, il y a peut-être des pages couleurs dans le premier tome et pas dans le deuxième. Je pense. Mais par contre, dans le dessin de Keigo Shinzo a aussi beaucoup évolué d'ailleurs, faut le notifier. Il s'est quand même vraiment amélioré, je trouve, par rapport au début. Et on a droit dans Hirayasumi à des doubles pages vraiment magnifiques, qui sont poignantes. Celle de la ville. Je suis restée devant à me dire waouh. J'adore les doubles pages qui montrent la ville, justement, Oui. où ils sont tout petits dans cet univers urbain. Autant les cases sont assez simples, mais on a beaucoup de... C'est très aéré, et on met beaucoup en avant le paysage urbain, quoi, où ils évoluent tous les deux. Et je trouve ça hyper bien amené, et ça rend la lecture très fluide. Moi, j'adore les expressions faciales chez Keigo Shinzo et encore plus dans celui-là. Mm. C'est vraiment un truc qui marche bien et avec 2 traits, il arrive, enfin plutôt 4 traits, mais avec 4 traits, il va faire ressentir plein d'émotions différentes. Nous, ce qui est 4 traits, on fait pas ça. Hein. Non. Nous, on fait des hommes bâtons, quoi. C'est tout, quoi. Mais, Et encore. Et on sait si Keigo Shinzo, il est en numérique ou il fait tout ça à l'ancienne. Bon, Simple question. Vu le Je trait, sais il pas doit du être tout, en hein. numérique. Hein. Ouais. Ouais. Je sais pas, quand on regarde sur son Twitter, ça a l'air quand même très crayonné, mais... Après, peut-être qu'il passe par du crayonné qui numérise et ensuite Ouais, il repasse au d'accord. numérique. Mais il est tout D'accord. seul en tout cas. Du moins, Et, Ah oui ça dépend des séries, mais je pense qu'il est tout seul la plupart du temps Mhm. sur ces séries. Et c'est un style graphique qui est un peu particulier. Il faut... Je vais pas dire qu'il faut se mettre dedans parce que c'est faux, mais... Comment expliquer ça? Bah, c'est un pas- trait particulier, ça ressemble pas à du manga classique quand on regarde des shonen, etc., où on se dit ben c'est très expressif. Typiquement, je suis etc., pas sûre très, qu'un gosse de 15 ans, en voyant ça, il dit ouais, je vais l'acheter, quoi. C'est pas... Ouais, c'est ça. C'est pas la Ah bah patate déjà, il n'y a habituelle. pas des mecs qui se mettent des patates sur la couverture, donc c'est sûr qu'il va pas l'acheter. C'est vrai. Surtout à 13 €. Ouais. Oui, ce qu'on l'a pas dit, ouais, c'est 13 € le tome pour à peu près 185 pages, mais une pagination à 5.
Donc, Un petit peu plus grand, ouais. 15, non, c'est 15 cm, c'est un peu plus grand que le A5, c'est 15 cm 1 par, je sais plus, par 21, 8, quelque chose comme ça. C'est le Mais, Format lézard noir, quoi. Ouais. Voilà, format Sans- lézard noir, Sans toujours jaquette directement. qui ont tendance à se corner assez Oui, facilement. ça commence. Alors, pas moi. J'ai de la parce que moi, chance, j'en prends je les soin. traite avec beaucoup de respect aussi. J'en prends pas soin. Non, Bah, attends, apparemment moins que nous, mais c'est pas fruit de basket, hein, donc évidemment tu les balances, toi. Hein. C'est ça, ouais. Range ce doigt. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter sur Hirayasumi avant qu'on puisse conclure cette émission? Parce que je pense qu'on a quand même déjà pas mal parlé de certaines choses. On aurait pu aller un peu plus loin sur les situations, les confronter à nous, ou même trouver des œuvres. Tiens, des œuvres qui pourraient vous faire penser à Hirayasumi avant de finir. Moi j'ai Solanin qui vient directement en tête. J'avoue à Louis que je n'avais pas lu Solanine. Si, Je le suis fond. désolée. Alors, Le fond de Solanine, Solanine, c'est... très si, très si. bien, mais c'est un peu plus sérieux, un peu plus grave quand même. Mais en Bah, tout le cas, fond oui, de très Solanine, belle œuvre. c'est une nana qui veut pas devenir salariman, qui veut vivre de sa passion au jour le jour, et qui va se rendre compte, des difficultés à avoir ce mode de vie. Et c'est un peu ça, hein. C'est un peu un mix de... Bon, Accompagné après, de c'est son le conjoint. trait d'Asano, donc forcément, il y a des morts, ça. etc. Et la dépression, mais le fond de base est beaucoup plus... Enfin, pour moi, se rapproche un peu d'Hirayasumi, de ce truc de... Bah, si tu veux pas devenir salariman, tu peux. Maintenant, c'est un pas à passer. Et surtout, Sortir un société... peu. Voilà, surtout dans la société actuelle, ça passe Sortir. par plusieurs mois, voire années de ce qu'en France, enfin, nous, ça va être le chômage, de temps en temps de faire un petit boulot un mois par-ci, un mois par-là, sans plus, et vivre au jour le jour. Nous, ça va ressembler à ça en France. Eux, ça va passer par des petits boulots alimentaires. De temps en temps, ils vont aller aider à les supérettes, ou elle, pour le coup, c'est la musique dans Solanine. Mais en gros, c'est un peu le même principe, je trouve. Dans le fond. Ben, moi, pour me répéter, vraiment, qui me vient en premier, c'est Le Petit Monde de Mathilda, qui est édité chez Akata, en 7 tomes. Il y en a 6 sur 7 qui sont sortis. Ça, c'est vraiment celui qui me vient naturellement, parce que c'est la même vibe. C'est-à-dire qu'il y a le même ressenti en fermant le livre. C'est juste, on est heureux, on est content d'être là, et on a passé un très bon moment. Donc, ouais. Pareil. Un manga un peu feel good possible. Moi, j'ai vu que l'animé, mais je pense que le manga sera calé dessus, mais c'est Skip and Loafer. Un manga très feel good. C'est doux, c'est très... C'est édité chez Noévé, je crois, d'ailleurs. C'est chez Noévé, ouais. Mm. J'ai vu que l'animé, mais je pense que c'est tout comme, hein. Mais c'est pas un truc avec une romance très appuyée. C'est très doux, c'est très naturel. Les gens sont... je trouve que ça représente bien la vraie vie, quoi. C'est pas des sentiments exagérés ou quoi. Il y a pas de déclaration enflammée sur le toit de l'école ou quoi. C'est juste des gens qui vont à l'école et qui s'apprécient petit à petit, développent des sentiments. C'est voilà des trucs... un manga assez léger, dans le même style, quoi, que je pense Hirayasumi, un manga feel good, tout simplement. Très bien. Vas-y. Je pense que ça le vend en poupe, hein, les mangas un peu feel good, qui dénotent Quand un Paris peu me laisse de... parler. Excuse-moi, moi je suis en train de lire mon Elle truc. fait ça, mais à chaque Non, fois. mais vas-y, Paris. Ah, je suis désolée, excuse-moi, j'avais la tête C'est baissée. un délire. En Excuse-moi, plus, vas-y, j'étais gentille, Alicia. j'ai levé la main, vous le voyez pas, vous. Bah oui, vous justement, nous j'ai pas entendez, regardé, mais, je suis désolée, vas-y. Non, mais je voulais juste ajouter un mot un peu pour la fin, mais de dire, en achetant Hirayasumi ou du Keigo Shinzo chez les Arts Noirs, ou en achetant Blackjack chez Naban, etc., c'est juste penser aussi à soutenir les petites maisons d'édition qui souffrent parfois face aux mastodontes comme Crunchyroll, Kiun, etc., qui sont des très très grosses maisons qui ont beaucoup de moyens. Donc voilà, en achetant ces titres-là, vous découvrez des choses un peu différentes et en même temps, ça vous permet aussi de soutenir des passionnés comme nous qui font de leur mieux au quotidien. Donc c'était mon petit mot d'amour pour ces maisons-là, ces maisons d'édition. Voilà. C'est vrai. Pour me permettre d'avoir enfin des bonnes séries en France et de continuer à lire des trucs qui sortent un petit peu. Non, mais en fait, ce qu'il faut dire, c'est, on va en citer, hein, il y a Naban Édition, donc, comme tu l'as dit, qui font Blackjack.
Récemment, Oba et Yankee, Mazarian, ils vont ressortir Arion, donc par un des créateurs de Gundam The Origin. Moi, j'ai Millennium Darling que je trouve vraiment excellent chez eux. Va y avoir Yamacho ou Imo qui vont avoir une collection qui est un peu plus dans les penchants gore et torturés du manga, souvent de l'Hiroguro, ce genre de choses. Il y aura Lézard Noir qui a vraiment un catalogue très éclectique. On va avoir du torturé, on va avoir du feel good, on va avoir du truc un peu plus artistique. Je pense à Ryuko, etc. Quelle autre petite maison d'édition après, il va y avoir des maisons vraiment peu connues comme Gérard Piquet qui font du manga vraiment patrimonial, que personne ne connaît d'ailleurs. Revival en ce moment qui ressortent les IQ, les Fleurs de Pierre qui ont besoin aussi de tout ce soutien. Et je réfléchis s'il y en a d'autres. Donc faut pas hésiter à soutenir ce genre de petites maisons d'édition plutôt que d'aller chez les gros. On a déjà parlé plusieurs fois sur De Case en Case, mais je le répète, je pense qu'il vaut mieux, quitte à mettre le prix, avoir ce genre de manga chez soi. C'est des mangas qu'on va transmettre, qu'on va relire, qui sont assez uniques pour être gardés et surtout pour valoir le prix de les acheter et le temps. Et je ne peux que vous conseiller pour tous les mangas mainstream que vous voulez quand même acheter, etc., de plutôt vous renseigner auprès de vos amis. S'ils les achètent, de vous les prêter, par exemple, ou des médiathèques, des bibliothèques, parce qu'en fait, vous pouvez les lire, ces mangas mainstream, un peu partout. Même des fois, quand tu vas au Leclerc ou à la librairie ou autre, ils te laissent lire le bouquin. Mais est-ce que tu les reliras en les ayant chez toi ? La question se pose. Alors, moi, j'ai dit oui pour certaines séries que j'ai, évidemment. Mais c'est vrai que cette partie de ma collection manga d'auteur ou manga peut-être de plus petites maisons d'édition, c'est vraiment une partie que je chéris, notamment la partie Keigo Shinzo, Suihiro Maru et Usumaru Furuya, au pauvre Paris qui à chaque fois qu'elle vient, je lui dis faut que tu lises ça. Oui, mais c'est des bons conseils en fait. Tu me fais sortir un peu de ma zone de confort. C'est vrai que j'étais la lectrice assez classique. Après, je faisais des fois des petites découvertes grâce à la médiathèque, mais c'est vrai que c'est pas quelque chose auquel je vais me tourner naturellement. Il y a des choses que malheureusement tu juges à la couverture alors qu'il faudrait pas. Et aller au-delà, de faire des nouvelles découvertes, c'est un truc que j'ai appris ces derniers temps et que j'essaye de plus en plus, quoi. Surtout quand on me conseille fortement. Donc, faut être curieux, en fait. Faut être curieux et oser tester d'autres choses. Et si vous aimez pas, quoi. Mais au moins dire... Bon, c'est vrai que je dis ça, mais... Loïc qui me dit de lire du Maro et que je dis non... Mais je vais finir par succomber un jour. Mais c'est vrai que au premier abord, c'est pas quelque chose qui m'attire, quoi. Mais pourquoi ? Je vois pourquoi, moi, pareil. Mais malgré tout, c'est vrai que c'est très particulier. T'as franchi ce pas-là. Voilà. Ouais. Je ne regrette pas. On dirait que je fais une pub pour un truc indécent, mais mais en vrai, c'est un process. C'est vraiment intéressant. Tu peux pas forcer, tu peux pas faire une proposition à un jeune lecteur. Nous, on a un petit passif en tant que lecteur de manga. On n'a pas lu directement. T'as pas lu directement Maro. C'est venu d'un constat naturel que tu voulais voir autre chose, que tu voulais aller au-delà du mainstream. Enfin, j'aime pas dire ça, mais c'est vrai que c'est du manga mainstream, quoi, assez fédérateur. Et faut être curieux, c'est vrai. C'est ça. Et les mainstream, tu peux les trouver très facilement d'occasion aussi, parce que justement, les gens ne les gardent pas. Quand je vais dans ma librairie d'occasion, je vois jamais autant de... Enfin, il y a toujours du One Piece, du My Hero Academia, il y en a plusieurs tomes, en plusieurs exemplaires. Voilà, j'en parlais avec quelqu'un sur Instagram, mais ces gens, ils vont à la Japan Expo, mais pourquoi ils achètent que du One Piece alors qu'ils peuvent en acheter à leur librairie juste à côté ? Exactement. Pour les goodies, quand même, soyons honnêtes. Oui, voilà, c'est pour les goodies. Il y avait des goodies de One Piece à la Japan Expo, j'ai loupé ça. Oui, il y avait un poster. Ah ouais ? Rien à faire. Mais ça t'intéresse pas, toi ? Les posters One Piece, non, pas trop, non. Je préfère les trucs bien dessinés, moi. C'est vrai, j'ai un peu il va lancer des fléchettes dessus. Ça suffit. En tout cas, voilà, juste pensez aux petites maisons d'édition, soutenez-les. Mais j'ai pas envie de partir dans un délire un peu élitiste en disant oui, lisez ça parce que c'est une petite maison d'édition. Ah non, faut pas tomber là-dedans. Faut être, vous voyez. Faut être raisonné, voilà, c'est-à-dire faut être raisonné comme l'agriculture. Continuer d'acheter Dan Dadan, c'est super, mais acheter Irayasumi aussi, quoi. Voilà, exactement.
Ah, parce qu'on les connaît, les gens qui lisent des mangas un petit peu, tu vois, un peu... je lis que des mangas hyper poussés, et vous lisez des, je sais pas, des mangas shonen. Enfin, Ouais, bah faut pas moi, tomber. quoi. Ouais, je lis pas moi de aussi, shonen. quand même. Je lis aucun shonen. À Aucun. part Dandadan. Parce que c'est quoi, Dan Dan? C'est pas un shonen. C'est ça. C'est la C'est quoi Bible. Firefox? Non, c'est pas un shonen. C'est quoi Firefox. Haikyuu? C'est quoi Raikyuu, J'ai le ouais. Haikyuu? Attends, on a le droit à Drandadan, à Firefox et à Raikyuu. C'est la version... c'est Je la suis version bourré. maghrébine du volet, c'est ça, c'est Raikyuu. La Le version mec, du il bled. Il chante Je suis pendant désolée. En plus, il va le garder là, et en plus, je me suis répété comme une imbécile. Ouais, mais tu nous auras fait rire, tu vois. Est-ce que c'est pas ça, justement, l'esprit d'Irayasumi? C'est pour ça qu'on disait que t'es un Il est peu content, là, il est content. Asumi. Il raille Asumi. Il raille. Il raille. Il fait du rail aussi chez Hiroto. C'est bon, on arrive au goût. Je crois qu'il faut libérer les auditeurs, là. Ça va plus. Voilà, bon. bah, Non, vous mais l'aurez lisez, compris. vous passerez un très bon moment, très feel good, si vous voulez pas vous prendre la tête. Une lecture légère qui changera peut-être de vos lectures habituelles, où vous voyez plus des combats, de la violence ou quoi. Hirasumi, c'est un bonbon. Non, puis c'est un bon manga à offrir à un proche qui ne lit pas de manga. Il aura moins Ah, d'a priori et en plus il passera un bon moment. Tu vois, je me dis, bon, pas mon père, mais ma mère, il y a moyen qu'elle passe un bon moment quand même devant Hirayasumi. Et je pense aussi aux vieux, hein. Enfin aux vieux, aux personnes Au âgées. vieux. Je pense que Défini, personnes voilà, âgées. des filles, les retraités quoi. Hmm. Ouais, allez, on va pas aller jusqu'à la retraite, mais les 50 et plus, qui sont vraiment déconnectés du « oh, c'est bizarre, les jeunes ils lisent les livres à l'envers et tout, puis ils ont des gros yeux dans ces livres, et puis... » Voilà, bon. Alors là, ils ont des vous leur- petits yeux. Hein. Vous les mettez sur Hirayasumi, on dit « oh, il y a une grand-mère dans votre livre, c'est trop bien. » Ils vont se projeter il y a de la dans nourriture. Anae. Voilà. Ah bah si, j'ai oublié de le dire, pour Sanpei. Je trouve que ça ressemble aussi Sanpei, ouais. par moment à Hirayasumi. Je l'avais noté, mais je l'avais pas dit. Ouais. De Fumio Kuno d'ailleurs, qui va bientôt être édité chez Kana. Profitez-en, c'est une super autrice. Ouais. Le massage est passé. Bah écoutez, est-ce que vous avez un mot de la fin toutes les deux? Bah, lisez Hirasumi. Ouais. Élisée Keigo Shinzo. Mhm. C'est vrai. Ouais. Faites partie des élus. Non. Vous Faites aussi, partie soyez de- meilleurs que les autres. Voilà, Mm. exactement. Soyez meilleurs et comme ça, dans 10 ans, quand il sera mondialement reconnu, qu'il aura gagné tous les prix, vous pourrez dire à l'époque, quand personne n'en lisait, j'étais là. Oui. J'ai envie de dire, est-ce que les gens peuvent découvrir ça par hasard en allant à la librairie, sachant qu'ils sont sous blister? Tu peux pas les feuilleter? Oui, il y a quand même beaucoup de libraires qui les ont mis en coup de cœur, et il y a aussi beaucoup de libraires qui les déballent. Ah, Ou ok. au d'accord. moins Sinon, un. C'est très vrai, bien. malheureusement, le Summer of Love de ma librairie, il est jaune comme de la pisse, à force d'avoir été déballé et mis en plein soleil. Du coup, je l'achète toujours pas. Je l'ai commandé sur le site de Lézard Noir à cause de ça. Ouais, Et mais comme ça, bon, tu auras tes petits c'est- marque-pages. Ouais. C'est vrai, des petits marque-pages. Oui, les petits marque-pages, t'auras sûrement justement des Keigo Shinzo ou des Ah. le chat dont j'ai oublié le nom. Oh non, Fujima là. Non. Fujima. Tsushima. Oh là là, non, j'ai déjà eu un marque-page Tsushima, j'ai trouvé ça nul. Ça par contre, c'est Moi, pas je ma l'aime cam. bien. C'est tout Oui, mignon. peut-être, mais Pour moi c'est qui ai pas un ma chat, cam. je me retrouve dedans. J'aime pas les Je chats. pourrais faire la même chose avec un gros lapin bien gras. Ça devient vraiment bizarre là. Merci à tous de nous avoir écoutés. Voilà, C'est de le case en podcast de case. case en case. c'était comme d'habitude, ça part un peu dans tous les sens. Non, bah écoutez, ce que je vous propose sinon, c'est qu'on se refasse une émission sur Keigo Shinzo plus tard sur un autre de ses titres. Mhm. Ouais, ou même sur plusieurs Ouais, ça titres devrait en même sortir temps. Il y a prochainement. beaucoup de one-shot et tout. Voilà, si les auditeurs veulent me faire un retour, bah, je sais que sur Spotify maintenant on peut écrire des petits messages pour commenter les épisodes. Donc que ça soit sur Spotify ou sur YouTube, si vous voulez plus d'autres épisodes sur Keigo Shinzo, sur des œuvres que vous ne connaissez pas, que vous voulez avoir notre avis, notre décryptage, etc., n'hésitez pas à nous le dire, même sur d'autres œuvres de chez Lézard Noir, Naban ou autres. N'hésitez pas non plus, vu que on en a pas mal. On se fera un plaisir d'enregistrer
à ce propos. Voilà, vous pouvez retrouver donc Chronique de Mémo absolument partout. Enfin partout, non, que Instagram. Presque partout. Sur Instagram, Sur Instagram. et sur Spotify, Chronique de Mémo aussi, je crois. Exactement. Voilà, 3 épisodes actuellement sortis, un petit podcast assez court, mais qui a le mérite d'exister. C'est ça, et je vais en refaire aussi plus, comme toi, je vais essayer de faire plus qu'un épisode tous les 6 mois. Mais ambiance détente et juste mes lectures et moins mes long goûts. aussi. Donc, Je vous promets, ça c'est une promesse à vous, ma communauté, vous n'aurez plus d'épisodes de 2 heures, c'est faux. Je suis sur Hippo, il est censé durer 1 heure, il a duré 1h45. Bref, on va... Paris, on peut te retrouver où ? C'est ok. C'est en pause. C'est ok, c'est en pause. Super. Non, on peut te retrouver sur Twitter et Instagram. C'est sous ça. le pseudo de Parinia. Exact. De toute façon, il y aura tous les liens en description. Et sinon, allez suivre Les Arts Noirs et dites-leur qu'on a fait un super épisode sur eux. Ils sont très contents. Je sais qu'ils sont très à l'écoute de leur communauté et de ce qu'on dit à propos de leur publication. Donc transmettez-leur de l'amour. Et puis moi, vous me retrouvez partout, Loïc de Case en Case, le monde de Tada, le Tada en case, bientôt de Aigri en Aigri, à voir. Je bosse sur le concept avec Paris, d'Aigri en Aigri. Aigri-I-Y-E. Ce serait marrant. Mais ils avaient déposé ça. Ce serait incroyable. En avril, pour le 1er avril, on fait un d'Aigri en Aigri. Et genre, on fait une émission full aigri sur plein de trucs. Que genre, les opinions, les pires opinions, quoi. Ouais, mais des trucs claqués au sol. À voir. Il y a un concept. Bref, je ne retiens pas plus. À plus. Allez vous renseigner sur Irayasumi. Et on vous dit à la prochaine pour plus d'épisodes. Ciao. Ciao. Bye. La mission n'est pas terminée. Pour ceux qui le veulent, l'équipage vogue vers l'horizon des réseaux sociaux, où vous pouvez tous nous retrouver. Mais pour cela, nous avons besoin de carburant, alors laissez un commentaire sur Apple Podcasts ou des étoiles sur Spotify et Deezer pour nous permettre de continuer notre route. En tout cas, j'aperçois déjà notre prochaine destination au loin. J'espère donc vous y retrouver et pouvoir partager avec vous ce voyage. Alors rendez-vous au prochain épisode. C'était Loïc. Ciao.